Mais avant l'arrivée de ces bérets rouges, vous vous sentiez quand même en sécurité parce que vous étiez dans une maison barricadée, n'est-ce pas? Donc, madame Félix, madame sécurisée, allez vous connaître pas de monde dans Johnny, la mine, il y a l'autre dans l'endroit pas de l'eau. Ça a été pas de mal, donc la Félix, la sécurisée. Donc c'était sûr parce qu'on était en sécurité. On est revenu dans la cour. Ali Condé a enlevé ses pères, il a donné à Ali, il faut aller laver ça pour moi. Si vous faites ça, c'est parce que vous pensez que vous êtes en sécurité maintenant. Est-ce que l'attaque du domicile de Sello ne signifie pas que les manifestants n'étaient en sécurité nulle part au moment des faits? Ça, c'est comme ça. Est-ce que les manifestants qui étaient blessés étaient en sécurité dans les hôpitaux? Est-ce que les manifestants en sécurité? La sécurité, donc ils n'étaient pas en sécurité. Selon les gens, ils sont partis chercher beaucoup à Donka. Très bien. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que le procès verbal de votre audition devant le pool des juges d'instruction ne fait à peine qu'une page et demie pour ce qu'il est de la narration des faits? Il a dit que juge d'instruction donc ko belanduma don on fayda ko derol fayda e feccere ko yewtu don kon yewtere nden burali dum no woniri. C'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas normal que vous complétiez ce que vous avez pu vivre avant le stade, au stade et après le stade, ici à la barre? Est-ce que wono si woni hare ko derol feccere est-ce que wawata ina hagiga timminiron dum ko yidon kon ka stade e bawo yaltudon ka stade kadi ko yidon kon no wawi timminirde dum don kadi? C'est comme ça. Oui, c'est pour compléter tout ça. Est-ce que vous savez que c'est effectivement la même chose que le colonel Tchegoro a fait, ainsi que les autres accusés? O colonel Tchegoro kadi ko wono non, luttube ben kadi wono non, ko non be timminiri. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu avant le stade, au stade, après le stade, peut être contenu dans une page et demie? Est-ce que koko yi donc ka stade ado stade e yawgol hakala gisel no wa wonde derol gotol si landama? Non. Donc tout à fait normal que vous complétiez. Ouais, c'est pour cela je complète maintenant. Très bien. À la porte de l'université Gamal, le colonel Tchegoro partait dans quelle direction? Université Gamal. Tchegoro ko telle honto hammirno. Il a quitté le stade pour venir faire ce qu'il a fait. De là-bas, il a emprunté les corniches. Était-il seul en face? Non, il était avec son groupe. D'accord, son groupe. Y avait-il un corps d'hommes en uniforme autre que ces unités? Est-ce qu'il y avait des policiers avec lui? J'ai vu un seul béret rouge à côté de lui là-bas. Et les autres? Le reste c'était des gendarmes. En tenue, en t-shirt noir ou en treillis? T-shirt noir. T-shirt noir et pantalon militaire. T-shirt noir et pantalon militaire. Bien. Dans un pick-up, dans un camion, 2, 3? Pick-up goto, camion, kako goto, didi kata tono. Je n'ai pas compté les véhicules.
C'était plus d'un véhicule. C'est pas un seul véhicule. Très bien. Est-ce que vous savez que le colonel Tchegoro nous a dit ici à la barre qu'il quittait le camp Alpha Yaya, lui et son chauffeur et son garde du corps à 3 et qu'il partait chez lui à domicile, s'amuser un peu avec sa fille. Osanani kanko ko inni do ko kanko e chauffeur makko e garde corps be tato o be yurde kan be yarde ka mabbe fijida e bikku makkum seeda. Non, ça c'est pas ce que c'est montré là-bas. D'accord. Dans l'échange entre le colonel Tchegoro et les leaders politiques, qui d'autre avait pris la parole parmi les militaires, parmi les hommes en uniforme en face de vous? Hakkunde konguli ko be yiltundiri e leader politique kombe yettuno don haala sori ben e civil be ben kombo e mo yewtuno don. Hormis le colonel Tchegoro. Sina colonel Tchegoro. Kambe gardi bengo Tchegoro tout. Parmi les militaires là, c'est Tchegoro seul. Donc c'est lui seul qui échangeait avec les leaders politiques. Quand on y les leaders politiques, bébé. En tout cas, moi, c'est lui seul que moi j'ai observé. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il voulait de vous? C'est une seule déclaration qui m'a touché moi. Si vous ne vous retournez pas, si vous allez au stade, tout ce qui vous arrive là-bas, ne soyez pas surpris. Bien. Comment est-ce que vous avez pu passer pour accéder au stade? Quand il a vu la foule venir vers nous, en ce moment il a pris son équipe, ils sont partis vers les corniches. Bien. Maintenant, dans le stade, à part les bérets rouges, quels sont les autres corps que vous aviez pu identifier? C'est 3 corps militaires, police et la gendarmerie. Vous n'aviez pas remarqué la présence de civils en uniforme? Ceux-là, c'est derrière le stade. Quand vous sortez du stade, ils étaient là-bas, ils avaient des bois et d'autres bois avec des pointes. C'est là-bas où moi je les ai vus. J'allais poser effectivement la question sur ce qu'ils faisaient là et sur ce qu'ils détenaient. Mais vous avez dévancé. Alors, est-ce que vous avez pu remarquer qu'ils utilisaient ces armes blanches contre des gens? Donc, derrière la cour là-bas, devant la porte là-bas, ils faisaient ça. Est-ce qu'ils ont été empêchés par les bérets rouges? Non, non, non. Est-ce qu'ils ont été empêchés par les hommes en t-shirt noir? Des hommes de Tchegoro, on va dire. T-shirt noir, est-ce qu'ils ont été empêchés par la police? Chacun faisait ce qu'il faisait. Personne n'empêchait d'autres de faire. Très bien. Et les bérets rouges qui sont venus encercler les leaders politiques. Que disait-il? Non. Avant que Benato de Capelouge, venez ici seulement les leaders. Donc, ce que je peux dire,
Avant de rentrer la pelouse là-bas, il disait venez ici les leaders. Mais après là-bas, je ne peux pas dire quelque chose. Et ça, c'est une seule personne qui a parlé. Et les autres ont exécuté. Ah, venez ici seulement les leaders. Mais donc quand ils ont dit venez ici seulement les leaders, on s'est levé, nous tous on les a suivis. Quand il a dit venez ici, est-ce que les autres bérets rouges se sont opposés? Non, ils étaient tous arrêtés ici. Chacun détenait une arme pour qu'on passe entre eux là-bas. Ah, donc vous passiez entre eux et ils étaient arrêtés et vous observaient. Donc, ils étaient arrêtés, positionnés, ils regardaient, parce que c'est au moment où les gens passaient là, c'est en ce moment qu'ils ont tiré sur notre ami Ablaye Sylla. Ils agissaient donc de concert. Non, ils étaient de concert. Ça, c'est la convention avant d'aller là-bas. En tout cas, au stade, il n'y a pas eu d'altercation entre eux, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de dispute, rien. Non, en tout cas, derrière les pelouses là, ils n'ont pas créé. Je ne sais pas dedans là-bas ce qui s'est passé. Alors, dans ces conditions, moi, j'aime votre approche sur le fait de dire qu'ils se sont transformés en sauveurs. Est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'en réalité, des gens, des leaders politiques ont été épargnés? Haray be wadu murwando wono koko innudo be yiltito non be watta hoore mabbe danditobe yimbe ko innete sauveur ko wo ko yewtuda don wo kanko mo badi dum don est ce que na leader politique be tun be dandutuno don non dum don ko baybe tay masibo ngon duudi au moins be yetti leader be nabe hinnate ko sauvugo be non be yawno mais ko be ala no ben ton be yar ben ko fejji kon ko dun si min yon dimmo be am be bawo si be aro yido be wonna ko nun fejji kan der stade ton tigiri kan der pelouse donc be halno ko nun fejji kala wol réellement harna ko be alta kontundo be na ko mi yeso vokari ko mi yeso vokari. Donc moi je dis c'est lorsqu'ils ont vu que le degré des massacres était élevé, donc ils ont fait comme s'ils voulaient sauver les leaders. Comme les autres sont là, mes amis, c'est pas ce qu'on dit là. Ils aussi viendront pour apporter leur contribution. Ils diront et pour eux aussi. Est-ce que vous savez qu'il y avait une consigne qui avait été donnée ou des consignes qui ont été données pour les arrêter, eux, les leaders politiques? Vous, on peut vous abattre, il n'y a aucun souci. C'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la raison pour laquelle ils ont, eux, été épargnés pour être conduits dans un lieu avec des instructions? Si c'est ce qu'on appelle épargnés, ils ne sont pas épargnés parce qu'eux aussi, ils ont subi des sévices, on les a blessés. Je vous comprends. Je vous comprends. À la clinique Ambroise Paré, à la clinique Pasteur, il nous a été dit par les leaders, en tout cas ceux qui sont passés ici à la barre, que les lieux étaient gardés, en tout cas encerclés par des hommes en uniforme. Au clinique Pasteur, kabe nabidon Ambroise o don harino hobita sori o sori harno garduno don fejjube do ben wo ko dumbe wi. Que pouviez-vous... Oui, la question suit. Que pouviez-vous, vous, membre de la garde rapprochée du président Selou, civil, face
à ces hommes armés jusqu'aux dents. Que pouviez-vous pour sortir, et là Cellou Dalein, votre président, des griffes de ces gens? On a protection. Kojoga qui a hunde, et taunde be soribe. Jogi be halaji masimbina di pinka ko nandi tun non kon non onon wawa eno don dartude be fi sovugol leader bebe. Fusala no kamen wawa ni bedon. On ne pouvait rien pour eux là-bas. Est-ce que c'est des bandits qui sont venus les enlever pour qu'on dise que oui, vous auriez dû faire ceci, cela, et que vous n'avez pas, ne l'ayant pas fait, vous n'avez pas joué votre rôle, vous n'avez pas rempli votre mission? Est-ce que Kobeari be jettiri be na dun non be jetta be naba be enna onon kali don duano hiwde be don duano wadde dun non kono wadal dun est-ce que na fi dun don fo be ar don be jettiri leader be fi nugol onon wadali fus ngandi be leader be barmano be naba no be kay goto anda fi on non détail woy buino wodi koy mi natali mum wadde natu e mum par exemple kam men fotti ga dambugal gamal da kebora bitono yawnay ala jien kawto makko. Vous savez, si les leaders là n'étaient pas blessés, on allait les envoyer très loin. Parce qu'il y a des détails que moi je ne vais pas donner ça ici. Quand nous sommes partis au niveau du Gamal, Tchegro a essayé de faire monter Elhadji Cellou dans son véhicule. Il y a un ami qui s'appelle là-bas Maître Ouri. Il a empêché ça catégoriquement, il s'est même discuté avec Tchegro. Merci pour cette information. Alors, les bérets rouges présents au domicile de la Cellou Dalein Diallo, est-ce que vous les avez entendus parler quand ils sont arrivés? Bérets rouges, kala giselu baybe nati ton on nanuno ko be yewteno ko no hay si be yewtuno ton hari men hari mingo me yaltoyi fi on nun ka debbiga ben nati ko fellugol fi déstabiliser ko kala force ko woni ton pourtant les hari force fous ala ton. Donc même s'ils avaient dit quelque chose, moi j'étais déjà sorti parce que le début dès qu'ils ont rentré c'était pour tirer, pour déstabiliser s'il y a une force là-bas, mais il se trouvait qu'il n'y avait aucune autre force là-bas. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, je n'aurai pas assez de questions à vous poser, peut-être 2 ou 3 questions. Alors, Monsieur Ba, est-ce que vous savez qu'en votre qualité de victime de partie civile, vous avez le droit de déclarer devant ce tribunal tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez constaté? Wo si tawi ɗon andi hare sariya on no yamiri fiiɗon wullita ɗo on waɗa ɗo masibo sifa noon kuuɗon kala ko yiwɗon kala ko nanuɗon e kala ko humpituɗon kadi. C'est oui, c'est comme ça. Bien. Les déclarations que vous avez portées sur Colonel Tchegro, qui se sont déroulées, les faits qui se sont déroulés devant vous, est-ce que c'est une invention ou bien ce sont des vécus par vous? Oh, koko wolo don Colonel Tchegro ko fe I etawde mum e ko wadi kon. Est-ce que on tafu dum don ka ko wadi kon? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Bien. À la tête des bérets rouges qui sont allés attaquer le domicile du président Cellou Dalein Diallo, vous avez aussitôt reconnu Colonel Pivi. Est-ce que c'est une invention que vous déclarez ici ou bien ce sont des faits réels que vous avez vécus? Colonel Pivi. Donc, il y a un tafu kako hagiga dum wadi. So yimi ali hay inde témoin be ko fi yo henangon ko mi woli kon ko no woniri. Si vous voyez que j'ai dit même les noms des témoins, c'est pour que vous soyez rassurés que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Juste deux questions, Monsieur Ba. Vous confirmez ici que vous avez eu toutes les difficultés pour sortir du stade, n'est-ce pas? on girdi tike do ko karahan e hore karahan yaltir don katere. No woni na dole an ko bay Allah muyi. Ce n'est même pas ma force, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous savez également, savez-vous que à l'instar de votre témoignage, d'autres aussi ont allé dans ce sens, indiquant que le stade était une trappe, une souricière, savamment organisée par ses commanditaires. Woɓɓe kadi seedi tike ɗum stade on moodi hari stade on hari no howa yimɓe buyino ton koye hoore karahan woni ko hettori. No woniri. C'est comme ça. Ne s'agissait-il pas de tuer le maximum pour donner l'exemple, afin que c'est pourquoi vous êtes allé ne puisse plus se réaliser, n'est-ce pas? Wala aray ko koye hoore karahan yimɓe ɓen naatiri sortiri ɗon fii laatingol fayda ko naɓuno on kon ka stade o koye hoore karahan yimɓe ɓen memori nder ton yaltugol ngol kadi moodi koye ko woɓɓe Allah yamiri ɓe hetti kamɓe ɓe yalti nder ton. No woniri. Oui. Est-ce que tout cela, les menaces antérieures avant l'entrée au stade et ces refus de se sauver, est-ce que tout cela ne relève pas d'une planification savamment orchestrée par ses commanditaires? Kamɓe de fi aɗo naatede nder ton jama on nangede nder ton masimbine ɓe saloɓe yalta, est ce que ɗum ɗon fof fira ko eɓɓano ɗum ko neewi? Oui, c'était quelque chose de planifié, c'était planifié. Vous savez, cet élément seul pourrait suffire à classifier ces crimes-là comme des crimes contre l'humanité. Ko ɗum non woni hare ɗum ɗon tunno yoni innugol hare ko crime o masibo ɗo ko aduna Allah on fo waɗa no yoni ɗum ɗon ko innete crime contre l'humanité. C'est comme ça. Je vous présente mes condoléances pour votre collègue et que la justice se fasse pour vous. Je Je vous remercie, Monsieur le Président.